Bonjour, je vais maintenant m'adresser à un ami, à un grand écrivain, Rachid Boujedra. Ce texte est une lettre à Rachid, qui est l'un de nos plus grands écrivains, l'un des plus grands écrivains algériens. Je m'adresse à un écrivain debout, d'une voix sans concession. Je suis venu parler de toi, Rachid, et je ne parlerai que de bonheur, le tien, celui que tu mérites, celui que tu offres en partage. J'attends ce livre sur Gaza, tu m'avais dit qu'il ne restait que quelques pages. Tes amis palestiniens t'ont sollicité. Tu as répondu présent, comme toujours. Le livre serait désormais prêt. Écrire sur la Palestine, c'est tout à fait normal pour Rachid Boujedra. À 16 ans, tu rejoignais le Maquis. À la fin des années 60, les camps palestiniens. Rachid est partout. En Chine, en Europe, dans les pays arabes et ailleurs. En Algérie, nous sommes nombreux à ressentir ce manque comme une pause vitale, une pause Boujedra. Ton silence inquiétait, même tes douleurs, tu les écrivais dans la discrétion. Et pourtant, te voilà encore, présent, disponible, mobilisé. La semaine dernière, une de mes doctorantes a soutenu une thèse de doctorat, sujet, la figure de la mère dans ton œuvre et dans celle de Driss Cheraibi. Tu aurais aimé l'écouter, cette soutenance. Elle parlait de tendresse, de violence, parfois de mémoire aussi. La mère chez toi, comme chez ton ami Kateb Yassine, n'est jamais un simple personnage. Elle est matrice, fracture, orage intérieur. Elle veille, elle bouscule, elle fonde et défait tout à la fois. Dès les premières lignes de la répudiation, elle est là, présente. Même dans le silence, elle est l'ombre portée sur toute l'histoire. Tu écris sur la littérature, la peinture, le cinéma. Tu as enseigné à Jacques Cartier, Institut national de journalisme. Beaucoup de journalistes se souviennent encore de tes cours, de tes colères, mais aussi de tes éclats de rire, de tes fulgurances, ton rire surtout qui traversait les murs. Le monde est fou, Rachid. Alger, même ailleurs sur les réseaux sociaux, on dresse des bûchers. Des écrivains n'arrêtent pas de courir derrière les prix comme si c'était le lieu d'une véritable consécration. Toi, tu n'aimes pas ces prix, trop marqués par la subjectivité. Dès la répudiation, on t'a traité de tous les noms. Rien de plus simple que de salir un écrivain. En 1971, Kateb Yassine échappait de peu à une agression. Tes textes, ceux de Bourboune et Farès, étaient absents des librairies dans les années 70. Tu détestes la censure. Tu la regardes droit dans les yeux. Tu as toujours dit, la censure se combat par le débat, non par le silence. Tu rêves d'une Algérie sans peur, où la parole serait libre, où la critique existerait pleinement, où la culture ne serait plus brûlée, meuleux, où nos mots échapperaient à la violence lexicale. Tu aimais rire, jouer, même lorsque certains voulaient te faire taire, après Nahar, tu as continué, toujours. Pour toi, écrire, c'est s'engager, aller au-delà de la mort. Pour moi, la littérature ne change pas le monde, mais elle éclaire les regards. Tes mots sont libres, indociles, réfractaires au dogme. Tu ne cesses de dénoncer l'indigénisme qui commence à dominer certains travées. Je me souviens de nos discussions passionnées, parfois volcaniques. Nous n'étions pas toujours d'accord. De notre première rencontre, où je découvrais l'auteur de la répudiation, l'insolation, topographie,
et tes écrits sur la Palestine et le cinéma, tu m'appelais jeune frère. Tes rires sardoniques parfois cachaient une empathie profonde. Aragon parlait de son mentir vrai, une façon de rendre le réel intelligible par la fiction. Tu l'as connu. Il admirait Malik Haddad, Katib Yassine, Mohamed Dib et Rachid Boujra. Nous parlions du surréalisme, qui révèle la complexité des choses, mais aussi et surtout de poésie, de ce recueil pour ne plus rêver où tu semblais faire de l'amour le lieu parfait de la révolution. Un titre, une résurrection. Toujours présent, tu écris, débat, dénonce la mort, dissident jusqu'au bout, poète du réel, tu convoques le merveilleux et l'instant fugace. Tu cites Ibn al-Arabi, la vie est un rêve à interpréter. Tes mots transcendent l'Algérie, ils touchent l'humanité, naviguent entre paradoxes, révolte et poésie. Comme Genet, tu as écrit sur la Palestine. Comme Aragon, tu as donné aux mots une puissance de révolution. Je me souviens de tes échanges avec Shebah el-Mekki, ce dramaturge respecté, martyrisé pour ses convictions. Aujourd'hui, d'anciens colons ne reconnaissent pas encore ce génocide à ciel ouvert. Les tortures, les viols et les massacres collectifs. Le colonialisme, disons-nous, est un mal intégral. Tu me disais souvent que le colonialisme est un mal intégral. Ces séquelles sont encore présentes. La lutte n'est pas une question de langue, disais-tu, mais de conviction. Et tu nous rappelais ces géants des lettres, Aragon, Garcia Marquez, Neruda, Mahfouz. Je ne sais pas, mais j'admire ta loyauté et ces clins d'œil aux écrivains qui te sont chers. Robbe-Grillet, Claude Sima, Butor, Jim Mahfouz, Katib Yassine, Céline, Proust, Woolf, Dos Passos, Joyce, Faulkner, Kafka, Omar Khayyam et tant d'autres. Ton écriture tissée de métaphores labyrinthiques creuse des sillons opaques où se dessine une identité plurielle, oscillant entre fiction et réalité. Ton écriture est une odyssée de métaphores, de voix, de douleurs. Tes textes dialoguent sans cesse avec d'autres, renaissant au gré du temps, jouant des espaces brisés, défiant la psychologie du narrateur. Sourire infini, éclat de voix perpétuel. Tu vis dans le théâtre, le cinéma, la peinture, les arts. Tes romans sont imprégnés de traces picturales. De Loire City à Eisenstein, dont le rire résonne encore lorsque tu évoques son génie. Ton approche de l'histoire, plus vraie que celle des livres, inscrit des moments clés. 20 août 1711, prise de Gibraltar, 20 août 55, une date fondamentale de notre lutte de libération. Dans une perspective sans frontières, ce dernier est un souvenir douloureux, un impossible oubli pour ma ville. Je comprends mieux tes personnages, parfois innommés, objets d'une quête inachevée, de l'homme encore absent. Toi, l'ancien Moujahid, sais ce que signifie être exclu de l'humain, combattu par les colons, dont tu continues de dénoncer les séquelles. Ce n'est pas un hasard si le narrateur de la répudiation est un malade mental, écho à Benji dans Le bruit et la fureur, ce roman que j'aime tant. Comme les éclats d'un miroir brisé. Et que dire de ton attachement à Céline, dont tu as repris le nom pour ton personnage. Gabriel Garcia Marquez te fascine. Moi aussi, je l'apprécie profondément. Tu as choisi Manama, cependant affectif de Macondo. Rachid Mimouni, notre ami commun, lui nommait son village Zitouna, dans l'honneur de la tribu. 3 écrivains, 3 frères, unis par la littérature. Tu voyages entre cultures, maîtrises les langues. Et à un moment, tu as choisi d'écrire en arabe avant de publier en français. Faulkner écrivait en anglais, Katib Yassine en français et en arabe dialectal. Mahfouz en arabe. Leurs idées transcendent les frontières linguistiques. Tu n'aimes ni les appartenances tribales,
ni les barrières ethniques. Ton univers littéraire réunit Apulée, Ibn Battuta, Sallust, Ibn Khaldoun, Marco Polo, Vasco da Gama, Joyce, Faulkner, Proust, El-Wasiti. Un espace où la langue se cisèle, où la littérature s'affranchit des frontières. J'entends encore ton rire, lointain, mais indélébile, même dans tes colères, l'enfant que tu portes en toi surgit au détour d'un instant. Et toujours ces couleurs dans tes textes, bleu, jaune, témoignage de ton amour fou pour la peinture à l'image de Michel Butor, que tu affectionnes tant. Les gens chez toi inaugurent souvent la lecture comme en ouverture de la prise de Gibraltar. Jaune, puis jaunâtre, puis jaune à nouveau. Tes textes n'ont pas de frontières. Ils s'aventurent dans les méandres de l'au-delà. Ils sont nomades, métis, fruits d'héritage littéraire et humain. Ils s'enracinent dans une stratification culturelle foisonnante. S'y croisent les voix d'Ibn Battuta, Ibn Khaldoun, Ibn Hazm, Al-Jahiz, ou encore des passages coraniques, non pour pasticher, mais pour incarner la mémoire scripturale. Tes textes sont marqués par des métaphores obsédantes. Ils respirent l'amour et la beauté, au-delà du rêve. Traduits dans près de 50 langues et faisant l'objet de dizaines de thèses en Algérie et dans les universités du monde, tes textes rayonnent. Tu convoques auteurs arabes et persans avec naturel, adoptant le souffle des contes dans les mille et une années de nostalgie et revendiques fièrement la filiation avec ceux qui t'ont précédé. À l'image de la machine cybernétique de Roland Barthes, tu considères le texte comme un tissage d'empreintes. Ta narration labyrinthique bouscule les conventions. Temporalité éclatée, géographie déconstruite, personnages délestés de leur psychologie. Elle devient une arme contre les maux de la société, les pouvoirs asphyxiants, les regards biaisés sur l'immigré et l'étranger. Jeune déjà, auteur de ton premier roman La Répudiation 69, tu t'étais déjà illustré à la télévision française par une défense de la culture algérienne, une féroce attaque contre le colonialisme. Tu savais déjà à quoi t'attendre, toi l'exilé. Tes personnages ne se fixent pas, ils errent, se multiplient. Et voilà que paraît ce nouveau texte sur Gaza, ce nouveau livre, d'abord en arabe, devrait paraître en français et en anglais. Une parole pont, un souffle trilingue. Rachid, tu es plus qu'un écrivain. Tu es une bibliothèque insoumise.